Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. Je veux d'abord remercier l'Institut RDH et son directeur, Azaïs Kalsi. Je vais faire mon possible pour adapter mon accent à votre accent, mais en cours de route, dans le feu de l'action, je vais certainement oublier quelques intonations. Alors, quand je vous verrai sourire, j'aurai compris. Ce que je vais vous présenter, c'est une découverte que j'ai faite sur le fonctionnement du corps humain qui n'est pas du tout connu. C'est une découverte que j'ai faite il y a environ 26 ans. 26, 27 ans, la première découverte que j'ai faite. Et la découverte que j'ai faite porte sur la façon dont le corps humain enregistre les traumatismes que nous vivons au cours de notre vie et les émotions que nous vivons à répétition et les problèmes de santé qu'ils peuvent occasionner. Alors, je vais vous expliquer un peu comment le tout s'est déroulé et je vais vous parler un peu de la recherche qui se fait à plus grande échelle aujourd'hui lorsqu'on parle du cerveau du ventre. Dans le début de ma pratique, il y a environ 27 ans, j'avais trouvé un article de journal qui parlait de chercheurs, entre autres un médecin américain, le Dr. Michael Gerson, qui travaille à l'Université Columbia à New York, il avait découvert, avec d'autres, avait découvert, entre autres, qu'il y avait des millions de neurones dans les intestins, principalement l'intestin grêle. Et ils avaient regroupé les neurones sous le nom de plexus, j'en parlerai un peu plus tard. Et dans l'article, on parlait du God's Brain. Alors, le God's Brain, c'est, si on traduit l'expression en français, on va parler du cerveau du ventre. C'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui. Alors, ici, ce que vous avez, c'est une courbe de l'intestin grêle qui montre comment l'intestin est construit. Alors, rapidement, vous avez la muqueuse avec les villosités, vous avez la sous-muqueuse, vous avez l'ensemble des muscles, vous avez l'enveloppe de